race of atomic supermen which will conquer the world. Bienvenue dans Cthulhu for President, 11e partie. Il y a 2 semaines, je vous ai présenté une très bonne adaptation de La couleur tombée du ciel. Die Monster Die est adapté de la même nouvelle, mais a été réalisé en 1965. Est-il aussi bien que son alter ego de 2010? Non. Non. C'est le premier nanar qui apparaît dans Cinéma. Un nanar est dans le langage familier un film tellement mal réalisé et ridicule qu'il en devient involontairement amusant et comique. C'est l'un des pires films basés sur Lovecraft que j'ai vu, même si je dois avouer avoir bien rigolé en le regardant. Die Monster Die, appelé Le Messager du Diable en français, est une production américano-britannique. Le film présente quand même une mégastar, Boris Karloff, et ce, 4 ans avant sa mort. Et si vous ne savez pas qui est Boris Karloff, honte sur vous, car voici son rôle le plus connu. Woman. Friend. Yes. I want friend. Like me. Même lui n'arrive pas à rattraper le film, et je reviendrai sur la mort de son personnage le moment venu. Ce que l'on ressent au début du film, c'est une envie d'être une production Hammer. En effet, Hammer était la grande boîte de production britannique pour les films d'horreur à l'époque. Mais même, ça commence plutôt bien, très vite on se rend compte des nombreux problèmes de ce film. Premièrement, son montage. Regardez cette scène. Mother's been waiting to meet Steve. I had no idea you lived in a house so, sumptuous. This is my great-grandfather, Elias Whitley. Il y a une coupure bizarre, hein, et ça n'est pas la seule de tout le film. D'abord, il monte les escaliers, coupure, et puis il remonte les mêmes escaliers. De plus, c'est difficile de vous en rendre compte dans cette courte séquence, mais le dialogue qui suit semble sorti de nulle part. Deuxièmement, les effets à 2 balles. J'ai une très haute tolérance pour les vieux effets spéciaux qui n'ont pas toujours très bien vieilli. Mais là... non. On dirait une vieille chaussette sale. It looks like a zoo in hell. Autre exemple, ces 2 femmes qui se cachent le visage parce qu'elles sont censées être défigurées, alors qu'on voit très bien leur visage sous le tulle noir. Troisièmement, Boris Karloff et sa chaise roulante. Il rattrape tout le monde en chaise roulante, même dans les escaliers. Au bout de la 4e fois, on n'y croit plus. Quatrièmement, le héros est très con. Je vais vous résumer cette scène. Chérie, je crois que c'est radioactif. Ah, tu en es sûr? Ah oui, c'est radioactif, c'est pour ça que j'approche ma main d'ailleurs. Si tu veux des enfants, bah faut plus compter sur moi, là j'ai les couilles qui sont en train de fondre. Oh, ça va, tant que je me fais pas violer par un arbre comme dans la vie Dead. Bon, pour l'histoire, un météorite s'est écrasé près du manoir Karloff. Je veux dire Whitley. Beau matte painting d'ailleurs. Honnêtement. Donc, le père de famille amène le météorite chez lui pour faire des expériences inavouables, comme faire pousser des légumes géants et des poulpes géants. Mais les plantes et les hommes meurent et s'effritent à proximité de la météorite. Bon, quoi qu'il en soit, voici la raison qui pourrait vous faire regarder ce film malgré tout. Super, radioactif, Boris Vert et brillant Karloff. Je ne sais pas si c'est lui sous le masque. Honnêtement, probablement pas. Mais la simple pensée de voir ce grand acteur rejouer un Frankenstein radioactif ridicule me fait vraiment rire. Bon voilà, je pense avoir été assez clair. Si vous aimez OVNI Cinéma et que vous voulez voir plus de films bizarres, un petit pouce radioactif s'il vous plaît, et partagez les vidéos avec vos amis. Et je finirai comme d'habitude en disant votez Cthulhu. He wants to go to the Whitley place. Is there anything wrong with wanting to go there? He wants to know if there's anything wrong with that. Well, is there? Bicycle shop's down the street. Is there, he asked?